Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour partager avec vous l'horoscope du mois de mars 2021 qui vient compléter l'horoscope hebdomadaire ainsi que l'horoscope annuel et les différentes phases de la Lune également. Merci également aux fidèles abonnés et aux nouveaux abonnés qui s'ajoutent chaque semaine. Je vous en remercie sincèrement. À présent, parlons de vous, les lions, et voyons votre horoscope du mois de mars 2021. Mars sera pour vous le mois de la dualité, le mois qui laissera apparaître une coexistence plutôt difficile de deux tendances qui peut-être à certains instants vous laisseront perplexes. Peuvent s'opposer ici, d'un côté votre énergie et votre force, qui sont celles qui vous soutiennent, et de l'autre une tendance plus sombre qui pourrait bien, chez certains, activer le mode introspection mélancolique. Aussi, il va être primordial durant ce mois de mars de ne pas cesser de croire en vous et en vos possibilités afin de garder l'esprit ouvert et de pouvoir continuer d'avancer. Il est important de ne pas perdre le contact avec votre moi profond, avec votre personnalité, afin de résister aux pressions que les astres pourraient vous mettre. La Lune sera dans votre signe le 24, le 25 et le 26, et avec elle, une petite épreuve qui va résider dans la façon que vous aurez d'exprimer ce que vous êtes individuellement, afin d'accomplir ce que vous avez à accomplir, en prenant bien soin de ne pas nuire à quiconque. En somme, il peut devenir important de savoir vous définir de manière simple et efficace afin que vos interlocuteurs puissent vous connaître sans forcément avoir besoin d'approfondir ce que vous dites. Il est donc important de faire preuve de clarté afin de vous aider à développer votre assurance, car une fois que l'on a su poser ce qui nous préoccupe, on peut plus facilement le comprendre et les pensées deviennent plus accessibles, permettant de gérer au mieux sans faire vaciller votre intellect et sans hésitation aucune. Le soleil, votre maître, sera en poisson jusqu'au 20. Jusque-là, vous sentirez peut-être que votre volonté est plus vacillante et qu'il faut un peu vous faire violence pour demeurer très actif ou très active. C'est une petite baisse de régime qui peut provenir d'un manque de repos lors des mois précédents, mais aussi provenir de l'influence du poisson sur votre maître qui sera plus affaibli. Toutefois, dès le 21, votre maître arrive en bélier, dans lequel il se sent bien. Et vous pourrez ici retrouver votre vitalité et votre énergie. Mieux encore, il permettra aux plus entreprenants d'échafauder de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles idées, tout en étant prêts à bousculer tous les obstacles qui sauront se dresser sur votre route. Vos relations sociales seront favorisées et vous pourrez avoir des échanges intéressants qui pourront grandement favoriser vos idées et vos pensées. Vous serez également très efficace dans le cadre de votre travail où l'on pourra vous solliciter afin de faire appel à vos compétences et à votre esprit de synthèse. Le 6, le soleil en poisson sera au carré de la lune en sagittaire. L'esprit semble se montrer quelque peu vagabond à la recherche d'un équilibre concernant certains domaines de votre existence. Beaucoup d'entre vous auront un grand besoin d'ordre dans leur vie et besoin de sentir qu'ils maîtrisent les situations qu'ils vivent. Le contact que vous allez établir avec votre environnement devra être précis et rigoureux, car c'est ainsi que vous vous sentirez. Alors oui, bien sûr, il existe des lions turbulents et plutôt désordonnés, et pour eux, c'est peut-être plus difficile de s'imposer dans leur entourage, tant ils susciteront une certaine indifférence, et cela même s'ils s'efforcent de démontrer leur capacité. Aussi, le conseil est de se ressaisir afin de reconstruire leur structure de vie, mais fort heureusement, il y a peu de lions ainsi. Le 11, le Soleil sera conjoint à Neptune en Poisson. Cet aspect vous invite à faire une utilisation judicieuse de vos capacités et à faire une utilisation positive de votre environnement afin de ne pas faire d'erreurs dans vos décisions. Cette conjonction peut vous conduire à analyser vos contacts tant privés que sociaux afin de déterminer comment elles agissent dans leur cadre de vie et afin de pouvoir y réfléchir pour utiliser ce qu'elles sont à même de vous apporter. Cette façon d'être attentif ou attentive à ce qui se passe autour de vous reste un excellent moyen pour prendre conscience des changements à apporter à vos projets, mais aussi à vos objectifs d'évolution.
Le 13, le Soleil sera conjoint à la Lune. Et ce sera ici la nouvelle Lune du 13 mars, dont je vous reparlerai de toute façon sous peu. Cela souligne encore tout ce qui peut ressortir des relations interpersonnelles, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Une mise en relief de vos relations privées se fait aussi ici, et cette conjonction semble mettre en évidence que c'est par les expériences de ce type de relation que vous saurez, en somme, comment orienter ce qui est susceptible de réellement vous convenir. Prendre en considération les afflictions sentimentales permettent en principe de ne plus les reproduire. Or, le mois de mars vous invite à vivre autrement tous vos types de relations afin de mieux vous retrouver avec vous-même et de ne plus vous perdre dans ce qui n'est plus utile. Le 16, le Soleil sera au sextile de Pluton en Capricorne. C'est un aspect de force et de changement, mais de changements profonds qui peuvent toucher toute la structure qui est la vôtre. Nous avons ici le Soleil qui est clair, tel l'astre de jour qu'il est, et Pluton, planète des ténèbres et de la nuit. Aussi, cela peut parfois avoir tendance à provoquer, même sous un bon aspect, des remous intérieurs puissants, des conflits émotionnels que l'on doit remettre dans le bon sens. Mais une fois la situation régularisée, on est prêt à repartir d'une nouvelle manière en laissant derrière soi des miasmes d'un passé quelquefois difficile et pas forcément toujours lointain. Le 26, le Soleil sera en conjonction à Vénus, en Bélier, et c'est ici une fougue nouvelle qui va se manifester, une grande séduction émanera de votre personnalité, et vous aurez de beaux élans du cœur, tant en amour qu'en amitié. Cet aspect favorise votre vie amoureuse, même si vous ne serez néanmoins pas forcément prêt ou prête à toutes les concessions. Et peut-être même que certains ou certaines d'entre vous remettront en question la façon de vivre à deux, préférant peut-être que les choses se passent d'une nouvelle façon, ou tout du moins que cela se passe de façon plus élaborée, plus structurée, sans pour autant perdre le romantisme ou le principe de séduction. En somme, le mois de mars semble surtout axé sur tous les types de relations, sociales, amicales, affectives et ainsi de suite, car il semble mettre en évidence la nécessité de leur apporter des transformations pour pouvoir les vivre autrement, différemment. Il est probable que cela aura son importance le moment venu, et qu'en définitive, mieux vaut peut-être aller dans le sens des énergies du mois afin de pouvoir à terme profiter de ce qui aura été mis en place doucement. Merci à vous de m'avoir écouté, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.